Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te livrer 5 étapes pour réussir à reconquérir ton ex, des étapes que je pense qu'il faut respecter dans l'ordre pour réussir finalement à franchir des caps et ce qui te permettra du coup d'être peut-être beaucoup plus productif si aujourd'hui tu souhaites finalement obtenir une seconde chance de ton ex. Plus j'ai exercé dans cette profession, où je me suis spécialisée dans la reconquête amoureuse, et plus j'ai pu me rendre compte que finalement, il y avait une logique à suivre, il y avait vraiment des freins à lever quand on voulait se montrer performant dans sa démarche de reconquête amoureuse. Je vais donc essayer de te les livrer ici, en te donnant donc des explications sur ces étapes, en quoi elles sont vraiment importantes, en quoi elles peuvent jouer finalement quelque chose de significatif dans ta reconquête amoureuse et les raisons pour lesquelles finalement tu peux parfois passer outre ou ne pas te rendre compte qu'elles sont fondamentales. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité, une fois que tu auras terminé de la visionner, d'avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits. Tu imagines bien que ce sont des interdits qui sont très intéressants dans le sens où il y en a beaucoup qui sont fourbes, des interdits sans doute auxquels tu n'as pas pensé, c'est pour ça que je l'ai recensé. Très simple, donc pour y accéder, il suffira d'aller en dessous dans la description de cette vidéo, cliquer sur le lien pour y avoir accès. Si toutefois tu me découvres sur cette chaîne pour la première fois, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses, je me suis rendue experte en reconquête amoureuse, je suis là pour te faire bénéficier de mon expérience, du retour aussi des personnes que j'ai pu accompagner toutes ces années dans leur démarche de reconquête amoureuse, pour te faire partager des conseils que j'aime dire avisés parce que testés vraiment et approuvés par tous les gens qui ont travaillé avec moi. Donc si tu es ici, c'est que tu as sans doute besoin d'obtenir des astuces, des comportements aussi à suivre pour amener ton ex à te donner une seconde chance. Donc je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer également sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc ne louper aucun conseil à venir. Alors, la première étape à respecter dans une reconquête amoureuse, si tu veux que les choses soient plus fluides, plus cohérentes, même aux yeux de ton ex, ça va être d'accepter la rupture. Accepter la rupture, ça fait très peur, je le vois dans mes coachings personnalisés, c'est pour ça que je m'arrête là-dessus, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on accepte une situation que ça veut forcément dire qu'on la cautionne ou qu'on ne veut pas la changer. On peut accepter demain d'avoir un patron qui finalement a décidé de nous licencier, et pour autant se dire qu'on a envie de redoubler d'efforts pour retrouver ce poste. Parfois, de faire l'inverse, d'être dans le déni, de ne pas vouloir accepter une situation, ça va encore plus nous empêcher d'inverser la tendance. Un exemple qui peut paraître dur, mais qui est très révélateur, c'est la notion d'une personne qui ne peut pas, par exemple, tomber enceinte de manière finalement naturelle, mais qui ne va pas vouloir l'accepter, lutter contre ça, et qui va donc s'entêter dans une démarche qui ne sera du coup pas productive, alors que finalement, d'accepter peut-être qu'elle va avoir besoin d'une aide médicalisée, d'autres solutions vont lui permettre de prendre du recul et de quand même avoir les joies de la maternité. Dans le cas d'une séparation, bien c'est pareil, c'est de se dire qu'on peut complètement comprendre, ressentir les raisons pour lesquelles l'ex a décidé de rompre, sans pour autant se dire que tout est terminé, qu'on n'a pas envie finalement de rattraper cette histoire parce qu'on estime qu'elle en vaut la peine ou encore qu'on est en mesure aujourd'hui maintenant de rendre à nouveau notre ex heureux à nos côtés. Donc si aujourd'hui, quand tu regardes cette vidéo, tu as la sensation d'être plutôt dans la lutte que l'acceptation, il va falloir y réfléchir parce qu'il faut bien comprendre que finalement, cet état d'esprit va en plus se faire ressentir par ton ex et que ça risque de te jouer des tours. Alors que quand tu vas être plutôt dans l'acceptation, tu auras un profil peut-être plus empathique, plus à l'écoute vis-à-vis de ton ex. Ça peut donc apaiser les tensions parce que la lutte finalement crée de la tension, crée de la réticence, alors que l'acceptation peut amener au contraire à désarmer la personne qui est en face de nous et donc à apaiser les tensions et donc à ramener une atmosphère plus propice à la discussion. Et ça, c'est indispensable pour la suite de ta reconquête. La deuxième étape, qui va de pair avec la première, comprendre les raisons de la rupture. Là encore, comprendre quelque chose ne veut pas dire forcément qu'on cautionne. On peut comprendre quelqu'un sur sa façon d'avoir procédé sans pour autant cautionner ou dire que c'était la seule et bonne méthode. Par contre, ce qui est important, c'est que quand on comprend des motifs de rupture, on est donc en mesure de se mettre à la place de son ex. Et plus on est en mesure de comprendre quelqu'un, plus on est en mesure d'avoir le discours convaincant derrière pour justement finalement amener l'ex à raisonner.
Un exemple qui n'a rien à voir mais que j'adore, demain j'ai une ado qui rentre à la maison qui veut absolument se faire tatouer et je suis complètement contre ça. Eh bien, si je rentre dans la lutte, là encore, il y a plus de chances finalement que ça se passe mal au niveau de la discussion et que je n'arrive pas à une discussion productive avec mon enfant. Alors que si, à l'inverse, j'essaie de comprendre son avis, le pourquoi du comment, l'envie aujourd'hui à ce jeune âge finalement de se faire tatouer, eh bien, je suis plus en mesure d'avoir les arguments qui pourront l'amener à raisonner dans l'autre sens. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément de la stratégie ni de la manipulation, hein, c'est pas faire semblant. C'est que parce que je vais comprendre pourquoi ma fille veut un tatouage maintenant, alors que par exemple elle n'a que 16 ans, eh bien je vais être en mesure du coup de lui expliquer par exemple que cette envie qu'elle peut avoir aujourd'hui, ça n'empêche en rien, si elle attend encore quelques temps, de gagner en maturité pour ne pas regretter car elle est encore jeune pour se faire un tatouage, d'avoir accès à ce luxe de se faire un tatouage. Mais c'est parce que je vais ressentir finalement les raisons pour lesquelles c'est important pour elle que je serai plus en mesure de m'aligner pour l'amener à comprendre aussi mon point de vue sur la situation. Donc dans ton cas de figure, si tu comprends les motifs de rupture, eh bien ça peut t'amener aussi à comprendre sur quoi tu vas devoir travailler pour te montrer plus performant, performante en fait, pour amener ton ex à se rendre compte qu'en effet, il y a encore quelque chose à faire tous les deux. Tu es encore en mesure finalement aujourd'hui de rendre à nouveau ton ex heureux à tes côtés. La troisième étape, pas des moindres, celle-ci, c'est lorsqu'il va falloir finalement montrer à son ex ses changements de manière assez visible, on va le dire comme ça. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de revoir leur ex, où il n'y a que des échanges verbaux, que de la communication, c'est pas grave, ça peut aussi heureusement se véhiculer à travers de la communication, mais c'est vrai que c'est important à un moment donné que ces changements se voient. Des changements qui se voient, ce ne sont pas des changements où tu vas devoir crier sur tous les toits que tu es quelqu'un d'autre, que tu t'es performé, que tu as tout compris. C'est souvent quelque chose de plus personnel. Ça peut être un comportement plus apaisé dans ta façon d'être, ça peut être un comportement qui est très différent de celui que tu avais justement au préalable, que ton ex pouvait te reprocher. Donc, ce n'est pas forcément verbaliser sur quoi tu as travaillé ou sur ce que tu es en train de devenir, mais c'est plutôt mettre en place des comportements qui le prouvent. Et ça, c'est beaucoup plus puissant dans une reconquête amoureuse parce que c'est beaucoup plus convaincant et surtout beaucoup plus crédible. C'est pour ça que dans cette étape, j'insiste sur le fait de ne pas chercher à forcément verbaliser ou vouloir le faire remarquer, mais plutôt vraiment de le faire en termes de positionnement. Et ça, c'est important aussi parce que ça peut prouver à ton ex du coup que comme tu le mets dans ton comportement, c'est pas que le dire que tu as changé ou que tu vas faire ceci ou cela ou que tu es quelqu'un de différent qui va amener ton ex à penser que ça va durer finalement, que ça va s'instaurer dans la durée. C'est parce que ton ex va ressentir que c'est devenu quelque chose de nouveau, c'est un nouveau mécanisme en toi, un nouveau mode de fonctionnement que ton ex pourra penser, espérer que finalement ça commence à s'ancrer en toi et que donc ça ne changera pas à travers le temps. Il faut bien comprendre qu'après une séparation, souvent les ex ont peur que ce soit de la vente de monts et merveilles au niveau des changements de comportement et qu'au final, au fil des mois, tout redevienne comme avant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se battre pour être crédible quand on a compris qu'il y avait des choses qu'on ne voulait plus faire, quand on a compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans notre personnalité et qu'on veut rattraper le coup. Il faut vraiment, vraiment se battre pour prouver finalement à l'ex qu'aujourd'hui, on est dans cette volonté de changer de manière concrète et donc dans la durée. La quatrième étape va être forcément de reprendre contact avec son ex. Donc là, je ne parle pas forcément du contact téléphonique, des SMS. Là, je parle vraiment de cette capacité finalement à renouer de la discussion, à être en mesure de se prendre des nouvelles de manière respective, sans qu'il y ait anguille sous roche, les choses se fassent avec légèreté, que les choses soient agréables et plus fluides. Ça, c'est indispensable parce que, je ne cesserai jamais de le dire sur ma chaîne YouTube, on ne peut pas faire revenir quelqu'un à coup de silence radio. C'est pas vrai. En tout cas, dans une rupture qui est censée être saine, ce que j'appelle saine, c'est une rupture qui était quand même, entre guillemets, un peu valable, où il y avait de vrais reproches avérés qui ont été faits, où aujourd'hui, tu es en mesure vraiment de travailler ces points-là, eh bien, il va falloir que ton ex s'en rende compte. Donc, c'est pas en coupant les ponts que ton ex va se rendre compte de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que vraiment, la quatrième étape d'une reconquête, c'est de se battre pour réussir à avoir des échanges plus fluides, pour obtenir ce que j'aime appeler des ping-pong, c'est-à-dire que
Tu peux converser avec ton ex, mais ton ex est en mesure aussi de venir vers toi. C'est absolument indispensable. S'il n'y a pas de dynamique d'échange qui se remette en place entre vous, ça va être très compliqué finalement pour la suite. Il faut du lien, il faut créer du contact quand on veut être en mesure de véhiculer une image attractive, quand on veut être en mesure de donner l'envie à son ex, d'avoir à nouveau envie finalement de se rapprocher. Ce qui m'amène à la 5e étape, la dernière mais indispensable, recréer des moments de complicité. Donc là, généralement, c'est un cap au-dessus, c'est quand on est en mesure de se voir et de passer un petit peu de temps ensemble. On n'est pas obligé à ce stade-là de tout de suite entrevoir qu'au premier rendez-vous, on va s'embrasser, que c'est reparti comme en l'an 40, mais on peut être en mesure de décrocher un restaurant ou même si c'est un cinéma ou un théâtre, mais en tout cas quelque chose qui va permettre vraiment de retrouver une complicité. Pareil, on ne parle pas de séduction là tout de suite amoureuse, mais une complicité où l'ex s'aperçoit tout simplement qu'il est en mesure de repasser du bon temps à tes côtés. Des moments de complicité qui amènent l'ex à s'apercevoir également qu'il peut encore y avoir des sentiments finalement enfouis. À se rendre compte qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas tant incompatibles que ce qu'il ou elle pouvait le penser il y a encore quelques semaines, quelques mois. Et ça, c'est essentiel aussi pour regagner la confiance de quelqu'un. Si ton ex est trop méfiant à ton égard, si ton ex n'est même pas convaincu qu'il ou elle peut repasser de bons moments à tes côtés, ça va être compliqué pour toi d'obtenir finalement une seconde chance. Donc moi, je sais que dans mes reconquêtes, quand j'accompagne les gens dans cette démarche, c'est indispensable. Il y a toujours cette étape où on se bat pour obtenir un rendez-vous. Et un rendez-vous, mais lambda, on n'est pas obligé de parler d'un rendez-vous amoureux, mais on essaie vraiment de recréer cette complicité parce que, pareil, au téléphone, on peut ressentir un peu de la complicité, et tant mieux si tu es en mesure aujourd'hui d'obtenir ça par téléphone, mais ce sera toujours plus puissant, plus fort quand on est l'un en face de l'autre, quand il y a même cette gestuelle, ce côté corporel finalement, où on émane quelque chose, où en plus le fait d'être à côté de quelqu'un, ça peut donner l'envie de le toucher, ça peut donner l'envie de se rapprocher. C'est comme ça, c'est chimique, j'ai envie de dire, et il ne faut surtout pas s'en priver. Donc ça, c'est une étape qui est pour moi vraiment indispensable et qui normalement est assez cohérente et se colle bien finalement à la suite des 4 autres quand les choses sont faites dans l'ordre. Parce qu'une reconquête amoureuse pour moi, c'est vraiment un pulse. L'idée, c'est de remettre les pièces dans le bon ordre pour arriver après, quand on prend de la hauteur, à avoir une belle image de fond. Je te rappelle qu'en complément d'ailleurs de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. 14 interdits qui n'ont pas été choisis par hasard, qui sont vraiment là pour t'aider à ne pas faire de faux pas. Très simple pour y accéder, il suffit d'aller en dessous de la description de cette vidéo, dans le lien que j'ai laissé, il suffit de cliquer dessus pour obtenir ce mail avec cette checklist. Si aujourd'hui cette thématique t'a plu, que tu en veux d'autres comme celle-là, fais-le moi savoir avec le petit like d'encouragement. Pense également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de tous mes conseils, mes astuces à venir sur cette chaîne YouTube.